Alors, quand tu étais sur ce, on va revenir sur ce marathon. Tu as eu donc, comme tout le monde, j'imagine, un moment, le fameux mur des 32, je ne sais plus combien là, qui est difficile. Et comment est-ce que tu étais? Tu peux nous parler un peu de ton mental? En parlant du mur, le mur, bon, je ne l'ai pas forcément eu. Il y a toujours une phase de, comment dire, de phase de dureté. En fait, il y a les muscles qui se contractent avec le kilométrage. Ça fait qu'on n'a plus d'amplitude sur la foulée. Et là, c'est là que le mental prend le relais. Parce qu'on sait que bon, là, on parle sur du mécanique, ça devient plus dur. Et il faut trouver une autre façon de courir pour être un peu plus économique et essayer de finir. Là, moi, ça m'est arrivé qu'une fois, c'était au Marathon de Paris, de tomber en hypo un peu sur la fin. J'ai pu refaire cette bêtise parce que j'avais sauté un ravitaillement, que j'étais très bien, et puis voilà, et je l'ai mal vécu. Et à partir de là, ça m'a servi d'exemple, et puis je me suis corrigé, et puis à fur et à mesure, j'ai toujours été bien ravitaillé sur toutes les courses et sur tous les marathons. Et puis je finis ok, peut-être avec des jambes dures, et pas de phase de manque de glycémie et de carburant. Voilà. Donc tu fais régulièrement des feedbacks, tu repenses à ta course, puisque là tu dis que tu as utilisé tes erreurs pour avancer. Exactement. Et c'est donc une chose que tu fais régulièrement. Voilà, c'est vrai que j'essaie de ne pas revivre cela, c'est surtout ça le but. D'accord. Voilà. Après, ce qui est négatif, il faut savoir le transformer en positif. En positif, exactement, c'est ça, voilà, le truc. Mais c'est ça qui est compliqué, parce que il y a des gens qui ont peur de reproduire ce qu'ils ont subi. Et ça, surtout un marathon. Fait mal de s'aligner sur un marathon quand même, ça laisse des traces. C'est une course à part quand même. Et comment est-ce que comment tu gères tes émotions avant, on va dire dans la semaine de ton marathon, juste avant, et puis tu nous as dit pendant un petit peu là comment tu t'y prends, mais comment tu gères ça? Comment ça se passe dans ta tête? En fait, je pense même pas à la course. Tu penses pas du tout au long de la semaine? Ouais, non. Après, je sais que j'ai telle course à tel moment, et puis j'y pense pas. En fait, j'essaie de partir assez serein, sans stress, et je fais tout pour pas penser à la course. Je sors, je vais bouger, je vais voir des amis ou quoi que ce soit. Et pas rester dans sa bulle, allez tiens je vais dormir à telle heure. Mais tu mets des choses en place quand même, qui te permettent d'éviter de cogiter. J'ai jamais chamboulé quand même ma vie privée, parce que je suis pas un garçon qui se prive. J'aime sortir. Et ça c'est bon, c'est peut-être à cause de cela que j'ai pas été encore plus loin, parce que je me contente de ce que j'ai acquis. Et je préfère m'amuser, courir. Et mon équilibre est là. Et c'est comme ça que dans les courses, je me sens un peu plus tu veux dire que juste avant une grosse compète, tu vas sortir la veille? La veille, non, mais je peux aller voir des amis, ouais. La veille, ça fait rien, c'est l'avant-veille. L'avant-veille toujours, mais quand même. La veille, j'aime bien courir. Beaucoup, j'aime courir sur l'influx nerveux. Ça réussit vachement. De toute façon, la veille, en général, on n'arrive pas à dormir. Certains, ils ne le savent pas. Certains ils vont dire il faut que je me repose, j'ai mal dormi. Ils vont toujours trouver une excuse. Et là, non, moi, au contraire, si j'ai mal dormi, tant mieux. Je sais que sur la course, ça va répondre. D'accord. Trop fatigué, du moins trop reposé est égal. On est tout mou, on va se dire écoute, on est trop reposé, il n'y a plus rien qui actionne. C'est pas les sensations que j'aime. S'activer en fait au bon moment. Et alors, quand je te parle d'imagerie mentale, ça t'évoque quoi? D'imagerie mentale? Oui. Non, je préfère. Je suis pas dans cette optique-là. Non, tu te projettes pas du tout alors? Non, je connais. En boxe, je le faisais. Ouais. Tout le temps, parce qu'on a toujours une image à vouloir gagner. Mais en course à pied, non. Après, parce qu'il n'y a pas trop. Je me filme pas dans ma tête, quoi. Je me crée pas d'image. D'accord. Donc tu visualises pas la réussite, ce qu'on appelle de la projection mentale de réussite. Il n'y a qu'à la boxe, ça. C'est vrai que ça met tu le fais tout le temps. Ah ouais. Mais ça peut rendre un peu fou, parce qu'on a envie toujours de gagner ce combat avant de l'avoir. Avant d'avoir boxé, quoi. Mais c'est pour déjà être sûr de soi. Se mettre en condition. En condition, mais d'être sûr de soi.
de se voir gagner. Puis, Mais ça permet en fait d'enlever tous les doutes, toutes les pensées parasites, hein. C'est ça surtout. Il y a ça, exactement. Et alors, j'ai vu pas mal de photos tout au long de l'été où tu es allé faire un périple en vélo, en montagne, tout ça. Voilà, je suis admiratif parce que j'aime beaucoup le vélo aussi de route. Et ça aussi, quelle est l'optique? J'ai vu que tu préparais donc, les 100 km de Millau, c'est ça? De Millau, exactement. Donc c'est dans cette optique-là aussi? D'abord là, c'était pour me relancer parce que j'ai vachement coupé. Le vélo, je trouve que c'est un complément, c'est assez ludique. C'est une sortie bon, de 2 heures, 3 heures, c'est plus ludique. La course à pied, bon, on va rester sur le même... plus ludique que la course à pied, oui. Ah ouais? Et surtout que la course à pied, on aura toujours un circuit, on va rester sur le même parcours. Et moi, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin d'aller voir autre chose. Et puis surtout l'école, bon, c'est vrai que le Pays Basque, sur le côté espagnol, il y a des écoles qui sont assez jolies, qui travaillent différents muscles. Déjà, le vélo, c'est ça qui est important. Et faut quand même ne pas penser que sur le demi-fond ou le fond, on n'a besoin que de courir. Non, il y a d'autres compléments musculaires. Et ça, il est hyper important. Comme les quadriceps, il n'y a que le vélo qu'on peut l'obtenir. C'est pas la course. La course à pied, on va fondre musculairement. Et c'est pour ça que je me suis mis un peu en vélo. Tu peux faire de la musculation aussi à côté quand même. Oui, mais après, voilà, la musculation, ça peut un peu... tout dépend comment on le travaille. Ça peut ne pas être bénéfique. Et oui, c'est comme tout, il y a des différentes façons de bosser. Le vélo, c'est quand même un mécanisme, quand on tourne les jambes et tout, il y a toujours une action avec le cardio. Et qui est naturel. C'est un sport tracté et qui a moins d'impact, qui n'a pas d'impact. Ça permet d'économiser au niveau des articulations. Au niveau des articulations, l'énergie. C'est pas mal pour ça en tout cas. Et si je me suis mis au vélo, revenir surtout au vélo, parce qu'auparavant j'ai fait du duathlon à un très bon niveau. Et puis là, j'aimerais bien tenter... il a touché à tout. En fait, il a 70 ans finalement. Ouais, voilà. Mais avec 40 ans de jeunesse. Et le truc, ce que j'aime beaucoup, c'est de trouver un autre sport que je n'ai pas pratiqué. Là, c'est le triathlon, il me manque la natation. C'est ce que j'allais te dire, puisque comme tu es en combine, là, en fait, il va nager juste après. Ouais, voilà, j'ai envie de m'apprendre techniquement. C'est un sport que je n'ai pas encore pratiquer, parce que bon, la natation, je sais nager, mais je ne sais pas glisser encore, je ne suis pas un bon nageur. Alors bon, j'ai essayé de m'améliorer. D'accord, je t'ai vu en combi, je me suis dit, ça y est, c'est un pro aussi en natation. Super, non, finalement, pas encore. Et je pense pas si parfait que ça. Hein. T'as tout, le vélo, ça va, pour l'instant, le vélo, je roule, j'ai quand même des bonnes capacités. Après, la course à pied, il n'y a pas de problème, je me connais. Il reste que la nage. Et la nage, bon, là, j'ai assez de temps, bon, d'ici peut-être jusqu'au mois de mai 2020, de progresser. Bien sûr. Tout en m'entraînant pour la prépa, les 100 km de Millau.